Je vais vous parler de ce phénomène, Nos étoiles contraires, qui est un livre écrit par John Green et adapté au cinéma qui sort le 20 août en France. Donc quand je dis phénomène, c'est parce que sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Tumblr, il y a une véritable invasion de Fault in Our Stars, donc le titre original. Déjà les acteurs, donc par exemple Shailene Woodley a joué dans Divergente, qui est sorti plus tôt dans l'année. Et Ansel Elgort a joué aussi dans Divergente je crois, mais je pense pas qu'il était vraiment connu avant ce rôle. Personnellement je suis pas trop fan quand il y a une sorte de phénomène, donc un film ou un livre qui est tout le temps exposé sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai vraiment hésité avant d'aller le voir. J'aime bien par contre découvrir de nouvelles choses, donc je me braque pas tout de suite, sauf si vraiment c'est quelque chose d'un peu horrible, genre 50 Shades of Grey. Le trailer est sorti cette semaine, je suis en train de mourir, Jamie Dornan a vendu son âme, c'est pas grave, parenthèse fermée. J'aime pas vraiment quand un film est trop exposé, notamment les comédies dramatiques romantiques un peu voilà, à tendance dépressive ado. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit il y a l'occasion de le voir en avant-première à Aix. C'est juste que je savais pas vraiment à quoi m'attendre, j'avais des a priori, donc je me suis dit tant qu'à faire, c'est un peu le principe du cinéma de découvrir de nouvelles choses. Alors partons de la bande-annonce. Déjà je trouvais qu'elle était pas mal au niveau du suspense et de la façon dont les scènes étaient montées pour la bande-annonce. Ça n'en dévoilait pas trop non plus. L'avantage c'est que, et ça je trouve qu'on ne le voyait pas beaucoup dans la bande-annonce, donc c'est pas mal d'avoir une surprise quand on va le voir au cinéma. Il y a pas mal d'humour dans ce film, et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que quand même ça cassait avec la lourdeur et la gravité du sujet. Il n'y a pas à dire un truc hyper dramatique. Si on a un peu des onces d'humour qui viennent apaiser l'histoire, c'est quand même pas négligeable. Et c'était vraiment des blagues sympas et des situations drôles. C'était pas du tout potache ou lourd ou ado à 100%. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, notamment Ansel Elgort qui est juste génial. J'ai pas encore lu le roman, du coup je pense que je vais le lire, mais je pense que c'est quand même un acteur qui est potentiellement parfait pour ce rôle. Donc la bande-annonce nous parle un peu de ça. Voilà, c'est une jeune fille qui est atteinte du cancer et elle va rencontrer ce garçon. Donc cette jeune fille s'appelle Hazel et le garçon s'appelle Augustus Waters. Et ils vont en fait se comprendre en quelque sorte. Ils vont se compléter sur pas mal de choses. Dans la bande-annonce, on peut voir des acteurs, c'est le principe. Le cast, parlons-en, qui est juste génial. Un acteur de True Blood, Shailene Woodley a fait une énorme transformation, notamment pour ce film, déjà entre Divergente et Nos étoiles contraires. Le poids, la coupe de cheveux, la façon de gérer le personnage. Et puis même depuis l'époque des séries américaines, grosse transformation je trouve, rien que sur le point physique, elle a vraiment beaucoup changé. Et sur son jeu ça se voit tout de suite, elle est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dans le personnage. Et je pense que c'est vraiment une actrice qui a du potentiel et qu'il faut surveiller pour les prochaines années parce qu'elle fera pas que des comédies romantiques je pense. Alors qu'est-ce que je pense de ce film? Je pense tout d'abord que j'ai bien fait de passer outre mes appréhensions et d'être allée le voir quand même, parce que c'est un film qui traite d'un sujet grave, sérieux. Le cancer c'est pas hyper facile et je trouve que c'est pas beaucoup représenté dans le cinéma aujourd'hui. En tout cas pas de cette façon là. Le seul film qui vient à l'esprit comme ça c'est Love et autres drogues avec Anne Hathaway et Jake Gyllenhaal. Et franchement, c'est même pas encore traité de la même façon, c'est encore un autre sujet. Là, c'était vraiment le cancer, c'était comment faire face à la maladie. Et je trouve que ça s'est pas justement focalisé que sur la tragique expérience de ces personnages. Une touche d'originalité de par, comme je vous l'ai dit, l'humour qui est utilisé. De par une sorte de fraîcheur dans le film, je ne saurais l'expliquer, mais on a une sorte de sentiment paisible un peu, même quand il y a des scènes un peu graves, ça nous attaque pas comme ça, c'est plutôt agréable comme sentiment. Au départ, si vous n'êtes pas du tout comédie romantique, drame,
Film un peu adolescent quand même, c'est une comédie jeunesse quand même. Je vous le conseille quand même parce que moi je ne suis pas du tout ce genre de film à la base aussi. Niveau rom-com, c'est plutôt les rom-com british, là ça en était pas d'une. De plus, c'est pas vraiment une rom-com, c'est un film dramatique. Donc je vous le conseille, testez, écoutez, moi j'ai été convaincue clairement, donc si moi je suis convaincue, je pense que vous pouvez l'être. Je pense que même si on a vécu quelque chose de similaire ou juste le rapport à la maladie qui est expliqué dans le film, je pense que c'est quand même bien de le voir à l'écran, de voir ce que ça donne, de voir un peu, c'est une façon de mettre un film en marche comme ça et de l'exposer. C'est un peu libérateur pour des personnes peut-être qui l'ont vécu. Et je trouve que c'est une bonne chose de faire ça parce que on n'est pas forcément au courant de certaines choses. Et là c'est expliqué, pas de façon médicale, justement de façon humaine. Vraiment humainement c'est un beau film je trouve. Ça se focalise vraiment sur la psychologie des personnages et non pas sur leur état de santé. Sinon ce que je pense au niveau de l'ambiance du film. Bande originale, géniale. J'ai presque eu un infarctus, j'ai un témoin. Quand j'ai entendu la chanson de Jake Bugg, Simple As This, je me suis dit oh wow, Jake Bugg, j'étais pas au courant qu'il était utilisé dans la BO, merci. Ensuite Tom Odell, Long Way Down, je crois qu'il est utilisé dedans. Et Ed Sheeran, Licky Lee, Birdie, M84, voilà quoi, génial. Il y a même Troye Sivan qui est un Viner américain. Qui signe une chanson pour ce film, je crois. Donc vraiment, la bande originale est très sympa. Elle a une ambiance un peu... elle se soutient en fait. Tout le long du film, c'est quand même assez continu comme style de musique et comme ambiance. Donc généralement quand même une musique par rapport à un film, c'est hyper important. Ça situe, ça met dans une ambiance, un cadre. La réalisation, superbe. Sans en dire plus, on a de très belles images. Les acteurs vont très bien ensemble, tous autant qu'ils sont, pas juste le couple du film. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas mal de références à des films, des livres, des courants, plein de choses. Donc voilà, c'était la partie un peu générale du film. Du coup, si vous l'avez pas encore vu et que vous souhaitez le voir, foncez. Arrêtez votre vidéo. Maintenant, ça va être l'analyse du film en détail. Donc mon avis sur le film plus développé. Alors Augustus est très désinvolte. C'est un personnage qui est un peu las, pavané, à rigoler. Il n'est pas du tout dans la réalité quoi. Ce qui l'importe, c'est s'amuser, c'est profiter de la vie et de son entourage. Et comme il le dit à un moment, il aime plaire et profiter des choses qui lui plaisent. Donc en effet ça peut être vraiment quelque chose dont on peut prendre conscience dès maintenant. C'est profiter de ce qu'on a en fait, un peu un carpe diem. Son personnage est très attachant je trouve, parce que du point de vue d'Azel en fait, qui est très solitaire et dans son coin, lui justement c'est quelqu'un qui va vers les gens, qui est pas du tout dans la timidité ou réservé tout simplement. Le handicap de Gus est plutôt caché jusqu'à un moment fatidique au début du film. Même dans la bande-annonce, en fait, c'est pas expliqué qu'il a quelque chose, donc à part si vous avez lu le livre, je pense pas que vous puissiez vraiment le deviner. Donc en fait, pendant la réunion, il révèle qu'il a perdu une partie de la jambe, donc il a une prothèse. Pour Hazel, elle est plutôt réservée. L'histoire débute déjà sur un moment de sa vie où elle est très déprimée, comme le montre sa mère. Elle est dans son coin, elle relit toujours le même livre. Alors ce livre, c'est une obsession qu'elle lui voue, c'est Impérial Affliction, qui la touche beaucoup, pour lequel elle a pas mal de respect et d'intérêt. Et donc en fait l'auteur est Peter Van Houten. Alors Hazel Grace, elle est à un point avancé de sa maladie quand le film débute.
Elle a une maladie des poumons, donc c'était un miracle apparemment qu'elle ait pu y survivre jusqu'à cet âge-là, et aussi bien, après des tests cliniques, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails médicaux. Elle se sent seule, elle se sent coupable par rapport à ses parents de leur infliger ça. D'ailleurs elle dit à un moment, ce qui est plus dur encore que d'avoir le cancer, c'est de voir un de ses enfants mourir du cancer, et c'est quand même assez vrai. Le seul moment que je n'ai pas apprécié dans le film, parce que je l'ai trouvé un peu contemplatif et justement trop cliché de par les histoires de comédie romantique, c'est quand ils visitent le musée d'Anne Frank, la maison d'Anne Frank. C'est là où Gus et Hazel s'embrassent pour la première fois, parce qu'il y a une ambiance assez lourde, c'est normal un peu au musée d'Anne Frank, et du coup en fait ça fait réaliser à Hazel que toute l'attention que Gus lui portait, elle l'a aussi elle en fait. Ce qu'on peut comprendre en fait quand on est dans des cas comme ça de maladies graves, on n'a pas vraiment envie de s'impliquer envers les gens. Tous les gens autour, les touristes se sont mis à applaudir, ça faisait un peu film choral américain. Par contre on a une scène qui est très bien réalisée, c'est la scène d'amour avec Hazel et Gus. Et c'est rare de voir ce genre de film au cinéma, je pense, de montrer un peu les handicaps de certaines personnes.